Pendant le confinement, tu joues à la Switch, tu mates des films, tu manges, ou bien tu nettoies ton bike. Il existe des petites astuces pour s'entraîner à faire du BMX, même quand t'es enfermé chez toi. Donc je vais te montrer 3 méthodes pour continuer à t'entraîner à faire du BMX, même si t'es enfermé chez toi, et bien sûr, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour tout le monde. Pour ma part, je vais vous montrer ça dehors, parce que j'ai la chance d'avoir un jardin, mais sachez qu'il est tout à fait possible de faire tout ce que je vais vous montrer à l'intérieur. Mais si vous avez un grand balcon, vous pouvez le faire sur le balcon, et si vous le faites à l'intérieur, pensez quand même à faire un petit peu de place dans votre salon, parce que vous risquez de péter 2-3 trucs. Bon allez, c'est parti. Oui alors, mon BMX est démonté, hein, ça fait des mois que je l'ai pas sorti. Mais justement, ça tombe bien parce que pour le premier truc que je vais vous montrer, il faut enlever la roue avant et peut-être la roue arrière, ça je suis pas encore sûr. Je déconne pas, hein, ça fait genre réellement 6 mois que je l'ai pas sorti. Ça va faire tout bizarre. Je prends aussi un grand bout de carton parce qu'en fait il va falloir poser... Putain la moto de merde. Il va falloir poser la fourche sur le sol. Donc si vous voulez pas abîmer votre appartement ou votre terrasse ou votre balcon, pensez à mettre quand même quelque chose dessous pour protéger. Et pour protéger votre fourche aussi. Donc, je sais pas si je vais avoir besoin de le plier en deux. On va le plier en deux au cas où. Vous pouvez aussi prendre un bout de bois ou un tapis aussi. Hein. C'est une astuce que je connaissais mais que j'ai jamais essayé, donc vous moquez pas de moi. Cette première astuce, elle sert à s'entraîner au nose manual. Faire des tricks sur la roue avant, c'est toujours un petit peu flippant. Et du coup, ça c'est un très bon moyen de s'entraîner à trouver son point d'équilibre. Putain, c'est déjà chaud de tenir en équilibre dessus. Je pense qu'en quelques minutes, peut-être en 10 minutes, 15 minutes, il y a moyen de choper un petit peu le truc. Pour l'instant, j'y arrive pas encore beaucoup, mais je vais m'entraîner encore un petit peu. Oui. Donc oubliez pas, hein, si vous sentez que vous allez trop en avant et que vous allez tomber, pensez bien enlever le pied des pédales. Sinon vous allez vous faire mal. C'est genre pas le moment de se faire mal, si vous voyez ce que je veux dire. Putain, c'est chaud! Ok, là j'ai fait le plus long. Et d'ailleurs ma fourche, elle est sous la terre. Putain. Pour gérer votre nose manual, pensez bien à jouer avec les genoux. Putain, c'est vraiment chaud. Hein. Donc ouais, pensez bien à prendre un bout de bois ou un tapis, je pense que ce sera beaucoup mieux. Mais j'ai un tapis à part ça. Bon, j'ai carrément pas trouvé de tapis. Par contre, j'ai trouvé ça. Tu restes pas là pendant que papa il fait de la merde dans le jardin, hein. C'est dangereux. J'ai pas trouvé de tapis, mais vous avez compris, mettez un tapis, mettez un bout de bois ou mettez un carton puis vous mettez un bout de bois au milieu. Mais évitez de faire comme j'ai fait à la maison parce que vous allez vraiment abîmer des trucs et vos parents ils vont pas être contents. Oh, catastrophe. Quand je vous dis de pas utiliser un carton, hein, c'est pour éviter ça. Je suis épuisé alors que j'ai rien fait. J'ai rien fait. Maintenant je vais vous montrer la méthode la plus simple des 3 méthodes que je voulais vous montrer. Il s'agit de s'entraîner au bar spin à la maison tout simplement. Là il n'y a pas besoin de carton, il n'y a rien besoin. À vous de voir si vous voulez laisser la roue avant ou pas. Moi je vais la remettre pour faire un peu plus de poids, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre. Putain, je suis essoufflé de ouf. Ça se voit que le sport là, ouais, c'est pas ouf. Hein? Et toi aussi d'ailleurs, hein, là. Eh, commence à faire du sport là. Astuce suivante. Moi je vais juste monter ma roue. Je me répète, hein, mais vous n'êtes pas obligé de monter la roue si vous n'avez pas envie. Ça peut aussi très bien le faire sans. Moi je la mets pour avoir simplement un petit peu plus de poids en fait. Ça rend le truc un petit peu plus compliqué. Mais si vous êtes jeune et que votre corps n'est pas encore fini de se former, je vous conseille de le faire sans la roue. Donc si vous voulez vous entraîner au bar spin ou au boss, c'est deux choses différentes. Hein. Le bar spin, vous allez lâcher en fait le guidon et le récupérer après, alors que le boss, vous allez suivre, vous allez accompagner le guidon pendant tout le long du mouvement. Ça fait moins peur, c'est plus facile. Vous pouvez aussi vous aider d'un mur derrière votre roue arrière si vous n'arrivez pas à vous poser. Vous allez poser votre pédale ici, sur votre genou. Vous allez la bloquer ici. En fait là, vous êtes posé comme ça et vous pouvez vous entraîner au mouvement. Alors vous allez peut-être vous demander à quoi ça sert, mais je vous jure que de vous entraîner au mouvement, ça aidera beaucoup. Si vous ne savez pas encore faire bar spin, ça va beaucoup vous aider pour l'apprendre. Et si vous savez déjà le faire, ça va vous aider à le faire plus vite et plus joli. Vous pouvez vous entraîner au mouvement du bar spin, donc en lâchant, ou au mouvement du boss, en accompagnant.
Enfin, vous avez compris le truc quoi. Si vous vous entraînez à ça tous les jours, je vous jure que dès que le confinement sera terminé, vous allez être un boss des bar spin. Juste pour le kiff. Maintenant je vais passer à la dernière astuce, ce sera entre guillemets la plus facile à faire, mais c'est celle qui nécessite le plus de place. Donc là si vous êtes dans un appartement, pensez à faire de la place, en tout cas si vous voulez faire des tail whips, vous allez comprendre pourquoi. Si vous comptez pas faire des tail whips, il n'y a pas besoin de beaucoup de place, mais si vous comptez beaucoup bouger le vélo, faites de la place. Moi je vais rester dehors parce qu'il y a toujours le soleil et tout, mais je vous rappelle que ça vous pouvez le faire à l'intérieur. Je vais juste mettre un linge parce qu'en fait le truc c'est de se mettre sur le dos, j'ai pas trop envie de me salir. Je rêve où mon chat vient de pisser à côté de mon vélo. Je me suis éloigné 30 secondes et je l'ai vu pisser au loin. Pourquoi quand je suis tranquille dans la chambre tu viens pas et quand je suis en train de bosser tu viens me faire des câlins? Il va falloir revoir ton comportement hein. Mon petit linge. Donc cette astuce, elle va vous servir à vous entraîner pour presque n'importe quel trick. En fait, vous allez vous mettre sur le dos. C'est pour ça que j'ai mis un linge dans mon jardin, mais vous pouvez faire ça dans votre appartement, sur votre balcon s'il y a la place. Sur le dos avec le vélo. Enlevez les pneus aussi si vous trouvez que c'est trop lourd. Moi, je les laisse parce que ça rend le truc un petit peu plus compliqué. Hop. On s'allonge. On met les pieds sur les pédales et là, on est chaud à rider. Et maintenant, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez vous amuser à faire des tucks, des tail whips. Alors les bar spins c'est flippant parce qu'en fait si tu rattrapes pas la barre, tu te prends ça dans les dents. Ah ouais, on peut aussi faire genre des tabletop. Oh putain. Ouais, vite fait les tables. Par contre on peut faire des turn down. Putain comme je galère. Oh, j'arrête pas tant que je le plaque pas. Oh putain. Oh. Oh. Attention. Bike flip. Tout condor. Ah putain. Bon, vous avez compris le truc, j'espère que ces petites méthodes vous ont plu et que vous allez pouvoir les utiliser chez vous pour vous entraîner. Si vous faites d'autres sports comme le skate, la trottinette aussi, je pense qu'il y a plein d'autres méthodes de s'entraîner avec autre chose que le BMX. Hein. Et si vous avez d'autres idées, d'autres astuces en tête ou que vous inventez des trucs, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou comme je vous ai dit, vous pouvez aussi m'envoyer des vidéos. Bref, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un commentaire, c'est le meilleur moyen de me soutenir et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.